Le grand Jéhovah s'est fait homme dans une crèche, dans le ventre d'une femme, dans le riz de Galilée, là-bas en Israël. C'est de l'histoire ancienne. C'est passé. Abordez la chose en face. C'est pourquoi, mes chers amis, cette photo que vous avez placée dans votre église, William Marion Branham, avec la colonne de feu sur la tête en train de les suivre. Et quand vous commencez à prier au nom de Jésus, c'est de l'ignorance, et alors une ignorance terrible. Écoutez ce qu'il déclare. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Du 20 avril 1965, le paragraphe 108. Alors, mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans leur heure aujourd'hui qu'il est, Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17, 30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Dans Malachie 4, quelqu'un viendrait du désert en volant. Ce quelqu'un qui vient de Malachie 4, c'est la même chose avec Luc 17, 30, où le Fils de l'homme, l'aigle, un prophète. Malachie 4, Luc 17, 30, c'est Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. Quand Luc 17, 30, l'aigle se révèle, c'est pour anéantir, effacer, détruire tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Tous les autres lieux d'adoration. Pouvez-vous me citer les lieux d'adoration que vous connaissez? Les temples de Salomon. Malachie 4 anéanti. Oh, Adam a adoré, je ne sais pas, sous un grand arbre cathédral. Malachie 4 détruit. Le pot de blaireau. Malachie 4 détruit. Oh, Dieu s'était fait homme à Moïse. Malachie 4 détruit. Oh, Elohim chez Abraham. Malachie 4 détruit. Oh, Dieu s'est fait homme sous la forme d'un homme appelé Jésus. Malachie 4 détruit. Ça correspond avec Paul qui disait, lorsque le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Mais cela ne peut pas dire que nous allons rester avec un Dieu imaginaire pour adorer. Oh, moi je n'adore pas les corps,
Non, nous avons besoin d'un Dieu recouvert de peau. Et le Dieu recouvert de peau, c'est la foi de Benjamin. Écoutez le prophète Branham. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Le Dieu puissant ». Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Suivons un peu cela. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, écoutez ce qu'il déclare. Suivez bien cette histoire. Depuis le paragraphe 98, nous pouvons aller jusqu'au paragraphe 104. Suivez bien. Je suis en train d'abord de donner les décors parce que ça pèse des tonnes et des tonnes. Mais je vais entrer là-dedans bientôt. Écoutez. Le Dieu puissant dévoilé devant nous, prêché le 29 juin 1964, le paragraphe 98 ou 98, en descendant. Or, nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été recouvert de peau. Voyez-vous, Dieu s'est caché derrière un voile. Cela me fait penser à une petite histoire qui s'est passée dans le sud. Là se trouvait un foyer chrétien. Et dans ce foyer chrétien, il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu le protégeait de tout malheur. C'est bien vrai. Et les Benjamins de la famille, les petits Ben de la famille. Oui, merci. Et le Benjamin de la famille, un garçonnet âgé de 7 ou 8 ans, allait à l'école de dimanche. Et c'était un brave garçon. Mais il avait peur de l'orage, et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. J'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Quand la nouvelle est partie de l'homme qui a été tamponné ou de l'homme qui a été guéri, un ministre dit à William Branham, et Branham va lui relater l'histoire que nous lisons. Ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour, je dis, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait par trop de l'écriture? Le fait que moi, Branham, je sois Dieu, s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous, je dis, non, pas du tout. Je dis, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact, Dieu. L'homme a senti que Branham se cachait derrière l'écriture qui pouvait rendre Jérémie Dieu, n'importe quel prophète Dieu. L'homme revient à la charge et dit, et ils disent, ces gens-là qui parlent de vous comme Dieu là, ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu, le grand Dieu. Branham répond, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Cette petite famille donc, je lui ai raconté cette petite histoire qui m'est venue à l'esprit à l'instant même. Il se trouva qu'un soir, l'orage éclata et la maman dit à son plus jeune, « Monte vite, fiston, et va te coucher. » Il dit, « Maman, j'ai peur. » Il n'y a rien qui puisse te faire du mal, monte et va te coucher. Le petit Benjamin était étendu là-haut, apercevant par les fenêtres la lueur des éclairs.
le petit bonhomme est devenu si inquiet qu'il s'est caché la tête sous la couverture. Il entendait malgré tout le foudre ou voyait les éclairs sur les fenêtres. Et il attendait le grondement du tonnerre. Alors il dit, « Maman, maman !» Et il dit, « Qu'est-ce que tu veux, fiston? Ben, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit, « Monte un peu dormir avec moi. » Elle monta les escaliers comme le fera toute bonne mère dévouée. Elle monta et prit son enfant dans ses bras et elle lui dit, « Fiston, maman désire te parler un petit peu. » Il dit, « Très bien, maman. » Elle dit, « Souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l'église. Nous lisons la Bible. Nous prions. Nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu. » Et il ajouta, « Nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut subvenir, Dieu est notre protection. » Le petit Ben répond, il dit, « Maman, je crois tout ça. Je crois que nous sommes chrétiens. Je crois que nous allons à l'église. Je crois que nous écoutons les bandes. Je crois. Mais lorsque ces éclairs sont si près, je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. Je veux un Dieu qui soit recouvert de peau. » Voilà la foi de Benjamin. Voilà la foi de plusieurs. Voilà la foi de Benjamin. Et William Branham déclare au paragraphe 105, et je pense que non seulement ces garçons, mais nous tous sommes de cet avis-là. Dieu recouvert de peau, la foi de Benjamin. Alors, réellement, la promesse faite que Dieu devait se faire chair, cette promesse s'est réalisée. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. « Je suis dont j'ai entendu, et maintenant je vois. » Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. « J'ai entendu, et maintenant je vois. » Écoutez ce qu'il déclare. « J'ai entendu, et maintenant je vois. » Je suis au paragraphe 118. J'ai entendu et maintenant je vois. Le prophète Branham fait une déclaration là-bas. Je vais lire cela. Vite. C'est le paragraphe 118. J'ai entendu et maintenant je vois. Le grand maître déclare ceci. Paragraphe 118. Il dit ceci. L'Église a entendu parler de Dieu. Ils ont lu à propos de lui ce qu'il a fait et les promesses qu'il a faites. Mais maintenant, nous les voyons de nos yeux. Mais maintenant, nous les voyons de nos yeux. La même chose que Job. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Mais maintenant, nous les voyons de nos yeux. Nous avons entendu parler de Dieu, mais maintenant nous les voyons de nos yeux. Le prophète Branham déclare dans « Tenez-vous tranquille ». Paragraphe 38, écoutez. Jésus s'est tenu tranquille et a dit « Amenez-les ici, ô frères ». Jésus s'est tenu tranquille. On lui amena les mendiants. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu. Il avait amené à s'arrêter net, à s'arrêter pile. Voici ce que je déclare ce soir. Bill Branham déclare. Voici ce que je déclare ce soir. Peu importe qui vous êtes, ou c'est que votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillements du monde extérieur et ce genre de choses. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu.
Je suis maintenant dans les sons incertains. Le grand prophète Branham déclare, les sons incertains. Tout cela, je suis en train de préparer le terrain. Je voudrais maintenant commencer avec la divinité dans la chair humaine depuis le berceau. Ah, c'est profond. Mais avant d'y arriver, dessinons d'abord les tableaux et que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, Dieu est sur la terre. Aujourd'hui, Dieu s'est fait homme. Aujourd'hui, Dieu est devenu une personne. Écoutez, un homme. Je suis dans les sons incertains. Prêché le 18 décembre 1960. Depuis le paragraphe 145. Il y a 8 ou 10 ans, j'étais quelque part dans l'Est. Une femme est montée sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Le Saint-Esprit lui dit, « Vous êtes madame une telle, et vous venez d'une telle ville. Vous souffrez de telles et de telles choses. » Oui, c'était l'exacte vérité. Ensuite, il a dit, « Vous avez une amie qui vit en Californie. Elle est une amie précieuse pour vous. Et cette femme est mourante du cancer de rein. » Elle a dit, « Ce n'est rien d'autre que la vérité, frère Branham. » C'est le Saint-Esprit qui révélait les secrets du cœur. Vous voyez, cela aurait dû faire tomber sur leur face le peuple américain en disant, « Oh Dieu !» Voyez, c'est ce que ça devrait faire. Mais oh, ce sont des païens instruits. C'est la sorte qu'il est difficile de convaincre. Voyez, il est si intelligent et il en sait plus que Dieu lui-même. William Branham.